qui travaille le Coran et elle lui fait réciter, etc. Vous avez vu, il est devenu un dealer. Il va vendre et acheter, il vend des mêmes agents de monnaie. C'est pas pour les critiquer, ces gens-là, c'est pour vous donner des exemples que vous connaissez de gens qui sont ainsi. On a eu dans leur groupe Brahim, Reda, Anas, les anciens, on a eu des garçons dans votre groupe, vous vous rappelez, où les mamans, pareil, à 6 heures du matin, elle va les lever de force. Tu es obligé de prier, tu es obligé de ceci. Mais à la fin, aucun attachement à leur religion. Ils pratiquent la religion de manière traditionnelle. Ramadan, je prie, je vais à Jumu'ah. Mais je le fais, vous savez, c'est un robot. C'est un robot. Et juste des actes. Il n'y a pas d'amour. Et après, elle me dit, alors mes enfants, parce que je m'intéresse beaucoup à ce que mes enfants veulent, là je voulais lui dire, arrête, astaghfirullah, ne mens pas. Sinon tu vas demander à tes enfants. Je ne pense pas qu'un enfant, il a envie, parce que quand il m'en parle, il ne me connaît pas, il vient de me connaître là, il y a quelques heures, et il me raconte, je me lève à 4 heures du matin pour qu'on récite, mais il ne le dit pas avec joie. C'est quoi ça? Non, abadan. Moi, je crois dans la méthode qu'on a eue ici, et c'est celle du prophète, alayhi salam, qui est une méthode dans laquelle, tout simplement, on va donner l'amour de la religion à quelqu'un, et tôt ou tard, soit à 10 ans, soit à 15 ans, soit à 30 ans, peu importe. Nous, on va tout faire pour lui faire aimer sa religion. Et lui, il va décider, je veux apprendre Coran. Khalas. Vous voyez? Il va dire, je veux apprendre le Coran. Parce que apprendre le Coran, ce n'est pas une obligation. Les gens, ils ont, vous vous rappelez, dans le cours dernier, je vous ai dit, ils, they misunderstanding, même en anglais, j'arrive pas à le dire, ils ont confondu les choses. Ils ont mis la sunna d'abord avant l'obligation. D'abord les choses sunna avant l'obligation. Apprendre le Coran, c'est même pas sunna. C'est même pas sunna. Le prophète n'a jamais dit dans un hadith, il y a 1 million de hadiths, 7 000 qui sont authentiques. Il n'y a pas la parole qui dit apprenez le Coran. Je veux que vous appreniez le Coran, abadan. Il n'y a pas ça. Par contre, il nous a donné des quelques sourates à connaître. Ça, oui. Il a dit apprenez Yassine, car elle est le cœur du Coran. Il a dit connaissez un peu de Coran pour que vous changez dans votre prière. Il n'a pas dit tout. Vous voyez? Il a par exemple dit apprenez al-maw'idatain, al-falaq et an-nas, car elle protège. Apprenez al-ikhlas, car elle vaut un tiers du Coran. Il a dit surat al-Qadr. Il a dit plusieurs. Bien sûr, beaucoup de compagnons ont appris d'autres sourates. Et c'est Bismillah, il n'y a pas de mal. Mais en faire un totem et quelque chose comme ça, non. Je vous assure que sur 23 ans de la vie du prophète, et je vous assure que toute la vie de Abu Bakr scrutée, celle de Uthman, Omar, Ali, Ja'far et Hamza, et je sais pas, Wallahi, je le jure, hein, Wallahi, je ne suis jamais tombé dans ma vie dans une seule parole où un compagnon a dit, mon père, qui était lui-même compagnon, par exemple, Abdallah, jamais il n'a dit mon père Omar, ou bien Ali n'a jamais dit mon frère Ja'far, ou Ja'far n'a jamais dit mon frère Ali. Aucun compagnon n'a déjà dit, on m'a réveillé le matin de force pour prier. Aucun. Evanso, même si il y a une parole du prophète qui dit imposez-leur la prière à l'âge de 10 ans. Wallahi, aucun n'a dit on m'a réveillé de force. Personne. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné l'amour de la prière. Quand on regarde le concept de la prière, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Apprenez-leur à l'âge de 7 ans. Imposez-leur à l'âge de 10 ans. Mais quand on regarde 100 000 compagnons, il n'y en a aucun d'entre eux qui a dit mon père m'a imposé ou ma mère m'a imposé, mon grand-père m'a imposé, le prophète m'a imposé de prier. Aucun. Pourquoi? 3 ans. 3 ans, de 7 ans, apprenez-leur, à 10 ans, imposez-leur, il n'y a même plus besoin d'imposer. Parce que pendant 3 ans, il y a une méthodologie qui s'est mise en place. Vous voyez? Petit à petit. On a vu qu'ils ont pu les inciter d'une manière jolie. Mathalan, tu es un papa. Déjà 4 heures, c'est abusé. Tu ne vas pas réveiller ton fils à 4 heures pour rester Coran. C'est quoi cette histoire-là? Un enfant qui vient, il a 9 ans, et il me dit, ma mère, elle me réveille à 4 heures du matin. Et on est dans la semaine. C'est pas les vacances scolaires et c'est pas le week-end. C'est complètement de la folie. Ça, c'est quelqu'un qui va juste détester le Coran demain.
Quelqu'un qui va avoir une haine contre le Coran. Vous savez, après, ça devient le concept. Quand vous êtes peut-être déjà tous traditionnels, vous avez été, à part peut-être Anas dans sa culture, c'est pas comme ça, mais pour les autres, vous êtes en famille, il y a un événement et tout le monde rigole. Et hop, vous avez le gars qui se met Bismillahirrahman. Et les autres, ça y est, tout le monde se tait, triste, tout le monde baisse la tête. On dirait, oh, il y a un mort là. Vous voyez? C'est tellement triste. Cette image que vous avez donnée au Coran, casseur d'ambiance. Coran, il devient le casseur d'ambiance. C'est dégueulasse de faire ça. Alors après vous allez entendre les femmes, par exemple dans le mariage, elles sont avec la musique, ça danse, ça crie, ça fait you Abderrazak, il aimerait trop y aller, plonger, se mettre au milieu, mettre un khimar, etc. Et les hommes à côté, lui, miskin, il est obligé de boire du thé et simplement Coran et Coran et Coran et Coran et Coran. Quelqu'un qui est amoureux du Coran, quelqu'un qui aime le Coran, quelqu'un qui est attaché au Coran, bismillah, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Mais il y a le moment, il y a les gens avec qui. Vous voyez, quand le prophète nous dit donc, à 7 ans, apprenez-leur, je crois dans sa méthode, parce qu'il est le meilleur des hommes. Il est inspiré par Allah Ta'ala. Il nous dit, apprenez-leur à 7 ans, ils vont la pratiquer tout seuls à l'âge de 10 ans. Ça veut dire ça, en réalité. 3 ans d'adaptation. Que font les gens maintenant? Par exemple, le parent, il va oublier la prière, il n'apprend pas la prière à son gamin, et à l'âge de 10 ans, il le prend, il lui dit, allez, maintenant tu fais la prière. Oh, c'est quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Même l'islam n'a pas commencé comme ça. Le prophète est arrivé, il n'y avait pas de prière. Après, Allah Ta'ala a imposé une prière facultative, que pour ceux qui veulent. Et c'était d'abord une seule prière, 2 rak'a. Et le prophète a incité sur la prière en leur disant, c'est un moyen de communiquer avec Allah Ta'ala et elle va vous apporter ceci, elle va vous apporter cela, etc., etc. Vous voyez? On dit dans l'islam, Wallahi, en arabe, j'ai oublié. Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle va, voilà l'argument par exemple que le Nabi alayhi salam peut utiliser avec les compagnons. La prière, elle est un moyen de supprimer vos péchés dans votre vie. Car les gens avaient tendance à penser quoi? Même maintenant, ils vont penser quoi? Non, je prie pas parce que je fais des péchés. Non, nous allons leur dire, prie, ça va t'aider à arrêter tes péchés. Parce que si tu pries, tu vas avoir un calendrier, des heures fixes, voyez? Tu vas commencer à programmer ton péché plus tard dans la nuit ou très tôt. Ça va déjà diminuer des temps dans lesquels tu es en train de faire ces péchés-là. Et puis la vie fera que d'autres activités, d'autres occupations vont aussi t'empêcher de faire des péchés. Car moi, je suis persuadé, on fait des péchés quand on s'ennuie. Quelqu'un qui s'ennuie, il va être attiré pour faire des péchés. Si tu es extrêmement occupé, tu n'as pas le temps de faire des péchés. Qui va avoir le temps d'aller faire zina quand il va dormir que 3 heures ou 4 heures dans la nuit? Qui aura le temps d'aller voler alors qu'il est en train de travailler, il est en train d'étudier, il est en train de lire, il est en train de s'occuper de... Il a d'autres occupations dans son esprit. Mais dès le moment où tu t'ennuies, ça y est. Ça, c'est dès le moment où la personne, elle s'ennuie, elle va commencer à réfléchir. Le cerveau n'est pas fait pour être au repos. Selon moi, le cerveau n'est pas fait pour être au repos. Même dans la nuit, il n'est pas au repos, ton cerveau. Il travaille, il emmagasine tout ce qu'il y a eu dans la journée. Pour moi, il n'est pas. C'est quand il va être au repos, quand il s'arrête, qu'il est en train de réfléchir à tout ça. Alors, ces parents qui sont en train de nous imposer, d'imposer à leurs gamins, à leurs enfants, Al-Qur'an, 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 demain, ce sont des parents qui vont ensuite se plaindre et dire, mais je ne comprends pas. Et moi, toute ma vie, ouais, ils vont pleurer. Et oui, mais maintenant, après, les dégâts, ils seront trop difficiles. Parce qu'un divorce, quand il se passe mal, vous savez, vous avez des gens, ils peuvent s'aimer toute leur vie. Je t'aime, ma chérie, mon lapin, mon canard, ma dinde, et mon coccinelle, et je sais pas, mon papillon, et mon cœur, et le cœur de mon cœur, et le centre du cœur de mon cœur, et l'énergie de ma vie, etc. Prenez des notes, hein, pour plus tard. Et ensuite, quand il y a tout ça, le moment où ils vont divorcer, mais c'est une ceci et c'est une tut. Ouais, là, il faut censurer les termes. Et je ne l'ai jamais senti dans tous les cas. Je me suis méfié d'elle. Et dans tous les cas, elle était comme ça. Et elle m'a fait ça. Et il m'a fait ci. Et il m'a fait cela. Vous voyez? Ils vont se détester.
Ils vont se battre au tribunal. Ils vont se faire saigner. Ils vont se faire, je sais pas. Ils vont avouer les secrets des uns et des autres. Vous avez déjà connu ce genre de choses dans les films de Disney que Madir il squatte tous les mercredis après-midi. Il y a beaucoup de ce genre de choses. Ou dans ceux de TF1 que Reda il regarde. Astaghfirullah. Et, pardon, je bois. Et quand il y a ce genre de divorce, vous voyez, le divorce difficile, la réconciliation, elle est plus possible. Parce que ça y est, on a atteint un niveau où il y a trop de choses qui ont été dites, n'est-ce pas? Deux amis, ils peuvent être proches, ils sont disputés. Si ça arrive à un certain stade, halas, ils ne vont plus ou quasiment peu possible, peu probable qu'ils vont se réconcilier. Il y a des parents aujourd'hui qui sont en train de créer un divorce. Ils vont causer un divorce lourd entre leur gamin et l'islam. Et un divorce terrible comme ça, aucun des deux ne voudra s'asseoir à la table. Evans, même l'islam, bien sûr, elle voudra s'asseoir à la table pour la réconciliation avec. Mais la personne ne voudra pas. Et comment on va juger cette personne-là? Nous, c'est facile de dire non, mais tu abuses, mais tu sais, c'était tes parents, et viens, je t'explique. C'est facile pour nous. Mais quelqu'un qui a vécu dans un enfer, qu'est-ce que tu vas venir lui raconter des choses? Il considère cette religion comme étant euh, quelque chose qui l'a privé de tout. Privé de tout. Il y a, je vous assure, des dégâts qui sont en train d'être réalisés. Des dégâts qui sont en train d'être faits. Wallah, c'est combien de parents je les ai vus dans Da'wah. Wallah, combien de parents je les ai vus dans Da'wah. Ils ont privé leurs gamins, ils vont aimer Da'wah, ils vont trop aimer venir dans Da'wah et apprendre leur religion. Ils sont trop contents. Yassine, par exemple, je me rappelle, il aimait trop venir apprendre sa religion. Trop. Mais que va faire la mère quand elle voit son fils, il ne veut pas travailler à l'école, il ne veut pas finir Coran, il ne veut pas réviser des versets, alors je te prive de Oustad, tu ne vas pas aller. Un an, elle l'a privé. Elle est revenue me voir quand il a fugué et qu'il est parti chez Nasdas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est fini. C'est fini. Vous voyez? Les choses comme ça, j'en ai tellement